Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle et développement personnel pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez toute la playlist, vous cliquez, vous retrouvez toutes les vidéos avec vos ascendants, vos lunaires, également les guidances générales pour novembre. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mon site internet pour des consultations de soins énergétiques, d'hypnose spirituelle régressive, transpersonnelle ou bien pour une guidance. Allez, on est parti, on va aller voir les béliers, ce qui vous attend côté cœur pour novembre. On commence tout de suite avec donc l'oracle de l'union sacrée. Pour les béliers, on a la carte qui vole et on a la carte de la stabilité. Donc ici, on voit que sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui retrouve de la sécurité, de la stabilité, une relation saine et durable. On vous dit que vous êtes avec la bonne personne, vous vous entourez des bonnes personnes. Donc ça peut être côté cœur, ça peut être de manière générale dans votre vie. Vous êtes avec des personnes honnêtes, sincères, il y a une unité ici, il y a de la construction, il y a de la confiance. Peu importe ici que ce soit vraiment purement sentimental, on vous dit cette relation est saine et durable. Si ce n'est le cas, si vous êtes seul, eh bien ça veut dire que cette personne arrive, vous vous entourez. Il y a une énergie autour de vous qui fait que peut-être par rapport au travail que vous avez fait sur vous, maintenant vous attirez aussi à vous des personnes qui vous conviennent davantage, des personnes qui sont sur les mêmes énergies que vous, autant dans le pro que dans le perso. En tout cas, voilà, stabilité, sécurité, on construit, il y a une énergie de confiance, de sentiments qui sont réciproques. Allez, on continue pour vous. On va aller voir votre état d'esprit, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Waouh, la sexualité, rien que ça. Donc là, on voit que vous voulez concrétiser une relation. On voit que vous voulez de l'amour charnel. Hein. On passe à la vitesse supérieure. Si effectivement la relation était naissante, on voit qu'il y a vraiment une évolution ici. On concrétise. On va plus loin, on passe à un stade supérieur. Donc là, ça me parle de sexualité, donc bien évidemment, ça me parle de rencontres charnelles, de relations physiques, d'amour aussi qui se concrétise. La sexualité, c'est aussi une carte de passion. Donc on voit qu'il y a beaucoup de passion dans votre vie. Alors si c'est pas purement ici sentimental, ça peut être aussi dans un projet. Hein. Il y a peut-être aussi dans votre vie quelque chose comme une énergie, un feu, une motivation aussi quotidienne, c'est un regain d'énergie, c'est un regain de feu dans votre vie. Donc vous voyez là où ça se place, ça peut être un regain de libido dans le couple ou vraiment une situation qui vous épanouit pleinement. En tout cas sexuellement, ici il y a quelque chose où on est face à un partenaire, enfin il y a une belle entente, il y a une belle entente physique avec quelqu'un et on passe à l'étape supérieure. Alors votre défi justement c'est ça, c'est de fuir un peu la routine. Donc c'est intéressant parce que là on avait ce feu de la libido, cette énergie ici. Donc c'est garder cette passion en fait. Votre jeu, votre enjeu, votre défi, ce sera de construire cette relation, de maintenir en fait la passion en essayant de ne pas tomber dans une forme d'ennui, de routine. Donc à vous finalement d'être créatif, d'être inventif, pour justement mettre un peu de piment dans la relation, pour vraiment nourrir la passion sur ce mois de novembre. Alors, ici, on vous dit de prendre votre temps. On vous parle de patience. Peut-être qu'effectivement, vous avez peur aussi de tomber, que la relation tombe de vous ennuyer en fait, tomber dans l'ennui, tomber dans la routine, ça vous effraie peut-être aussi parfois que de vous mettre en couple, d'avoir, voyez, des petites habitudes qui s'installent. Et là, au contraire, on vous dit que c'est plutôt bien, c'est plutôt sain. Alors, il faut pas, c'est comme pour tout, c'est une question de justesse. Hein. Donc, mais ne soyez pas trop effrayés non plus si les choses se font lentement, doucement, n'allez pas trop vite. Hein, prenez le temps vraiment de découvrir l'autre, c'est ce qu'on vous invite ici. Et c'est aussi l'idée que l'amour, ça se construit avec le temps, mais ça se construit aussi avec un cadre, avec quelque chose de rassurant. Donc là, on vous invite à ne pas avoir peur non plus de vous investir dans la relation, de peut-être laisser un peu de place à cette énergie-là,
toujours en conservant cette passion. C'est une énergie aussi qui vous invite à prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de prioriser ce qu'il y a à prioriser, que parfois votre vie personnelle, elle est peut-être au second plan. Et là, on vous invite ce mois-ci à accorder peut-être plus d'importance à votre couple, à votre vie privée, à votre bien-être de manière générale. C'est une énergie d'introspection, parfait pour le mois de novembre en quelque sorte. Ok, alors, ouais, ici je vois que pour certains, c'est difficile d'accepter de perdre vous avez peur peut-être de perdre votre liberté en vous mettant en couple, en voyant trop la personne. Il y a une notion peut-être ici de mettre un petit peu un frein de peur de se sentir accaparé. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, pour certains, il y a cette notion-là, voilà, qu'il ne faut pas avoir peur de s'investir. Vous garderez, bien sûr, en posant des limites saines, on garde toujours sa liberté dans le couple. Hein, c'est pas des chaînes qu'on vous met ici, hein, c'est vraiment au contraire, c'est la relation ici, elle vous donne de la sécurité, c'est un appui, c'est un soutien, c'est pas des chaînes, quelque chose qui vous... C'est pas un boulet en réalité. Donc là, il y a vraiment de ça ici. Après, ça me parle de ne pas tomber dans, pour d'autres, de ne pas tomber dans un excès justement. Et de ne pas tout reporter sur l'autre. Vous voyez, c'est garder votre autonomie, sachez encore faire des choses pour vous, gardez votre indépendance, n'attendez pas un sauveur, voilà. Donc c'est ce juste milieu à garder dans la relation pour pas tomber dans une dépendance affective, ni dans un excès, une phobie de l'engagement, hein, pour d'autres. C'est vraiment, si on prend les excès, ce serait ça. Alors, ici, alors c'est intéressant parce que ça va bien avec la routine. On vous conseille justement d'oser, de changer vos habitudes, de vous émerveiller de tout. Donc c'est soyez curieux, ne soyez fermés à rien en réalité. C'est vraiment ça, c'est soyez ouverts à toutes les possibilités qui vont vous être données ce mois-ci. Donc peut-être que vous avez du mal pour certains à ouvrir votre cœur, à vous engager avec quelqu'un parce que vous avez peur soit de tomber dans une routine, soit parce que vous avez peur de perdre votre liberté, de perdre votre autonomie. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour certains. Après, on vous dit aussi que c'est important de faire attention pour d'autres à l'excès inverse qui serait de tomber justement dans une forme de lassitude et de quelque chose de trop fermé. Donc là, on vous dit que c'est important aussi de toujours nourrir la relation. Hein, justement, ici, il y a la sexualité qui revenait. Donc, soyez ouverts aussi au changement. Ne soyez pas fermés. Laissez de la place aussi aux nouvelles personnes. Ne soyez pas, par exemple, si vous rencontrez une personne, si c'est amoureux ou d'autres personnes qui ne vivent pas comme vous, qui ont d'autres cultures, d'autres habitudes, d'autres formes de pensée, c'est important de rester ouvert. Soyez vraiment ouvert à toutes les rencontres aussi. Si dans le domaine sentimental, vous rencontrez quelqu'un qui ne correspond pas du tout à vos critères habituels, ne fermez pas la porte non plus. Là, c'est vraiment cette idée-là aussi. Alors, pour finir ici, vous avez la critique. Alors, la critique, elle peut nous dire que vous êtes peut-être un peu trop dur avec quelqu'un ou envers vous-même. Donc, ça va être important de faire attention à vos paroles et d'avoir des paroles douces envers vous-même, envers les autres. Donc, la critique, ça peut être envers... Là, je la ressens plus envers vous. Hein, cette sensation qu'on se met des freins parfois parce que, voilà, encore une fois, on ne s'aime pas assez. Et parfois, on a ce sentiment peut-être de ne pas mériter, hein, de ne pas être assez bien pour quelqu'un. Donc là, ayez des paroles douces envers vous-même. Vous êtes quelqu'un qui méritez l'amour, vous méritez l'amour. Après, ça peut nous dire aussi que parfois, vous pouvez être très dur dans vos paroles avec votre partenaire. Donc là, il faudra aussi... vous voyez, si par exemple, vous êtes dans une idée ici de restructurer le couple, de changer les habitudes du couple pour renourrir la relation, pour un petit peu reprendre de nouvelles habitudes, resserrer le lien, retrouver plus d'intimité, il y a des façons de le faire, il y a des façons de le dire à l'autre. Vous voyez comment vous communiquez avec votre autre.
Ça va être important. Après, avec vos enfants aussi, hein, c'est voilà, comment vous communiquez avec les autres. Soyez attentifs aux mots que vous utilisez, au ton que vous utilisez. Ça va être important également. Après, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a aussi une notion d'affirmation. Donc peut-être que vos choix de vie également ne sont pas voilà, au goût de tous, de vos proches, de voilà, votre environnement professionnel. Donc soyez aussi ce mois-ci dans l'idée d'affirmer votre position, hein, d'être toujours dans votre autonomie. Pensez librement et agissez librement. Ne vous occupez pas en fait de ce que les autres peuvent penser de votre relation, de vos choix de vie, etc. Alors l'activité qu'on vous propose les béliers au mois de... Alors on a les bougies qui sont tombées, mais je vais quand même vous en prendre une autre. Parce que la carte est tombée dès que j'ai pris le paquet. Vous avez la méditation et les bougies. Donc c'est vous mettre au calme. C'est calmer le mental. C'est ralentir ici le flux des pensées. Donc je pense que vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Et là on vous dit que c'est important de calmer ça. De vous reconnecter aussi à votre intuition. Donc on vous conseille la méditation et tout ce qui est bougies. Les bougies pour mettre de la lumière, ça peut être des bougies aussi pour purifier. Ça peut être faire des petits rituels si ça vous parle. En tout cas, voilà ce qu'on vous conseille pour vous faire du bien. Alors, on va tirer une petite carte conseil pour s'aimer, s'accepter. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Vous voyez, ça me fait penser à ça, à l'autocritique. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Voilà, il y a quelque chose que vous ressassez là contre vous, hein. Vous êtes dur avec vous-même. Là, on vous disait de relâcher ce mental, ces pensées, hein. Calmer un petit peu ce flux, parce que là, il y a des énergies, des pensées parasites. Donc, connaissez vos limites pour ensuite les relâcher et transformer ça en toute sérénité. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. C'est une notion d'indulgence envers vous-même ici, hein. Alors, on va prendre une dernière carte pour le spirituel. Et vous avez la carte du pan. Alors, défaite de la négativité, beauté céleste, vous êtes exceptionnel. L'affirmation avec cette carte, c'est « Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur ». Alors, le pan vous dit « Vos guides spirituels vous livrent un message d'amour, de foi, de protection. Vous voilà rendu à un moment de votre vie propice à la prière, durant lequel vous recevez des réponses utiles, pleines d'amour et de puissance de l'univers. Ayez une totale confiance en le divin. Laissez-le mettre en évidence votre beauté, votre grâce et votre objectif supérieur. Élevez-vous au-dessus des plans mesquins et des interactions guidées par votre ego. Affirmez-vous et exprimez-vous avec votre cœur. Vous pouvez développer votre vision spirituelle intérieure, votre conscience psychique et canaliser les énergies divines pour qu'elles vous guident et vous guérissent. Vous vous débarrassez de vos comportements néfastes passés et de leurs conséquences grâce à une intervention spirituelle et à la grâce. Votre âme est capable de faire ressortir la beauté de ce monde. Donc voilà pour le message spirituel pour vous les béliers. J'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.